Bonjour à tous les amis. Alors bon voilà, ce matin au départ je voulais pas parler de l'équipe de France, hein. Voilà, j'étais tellement dépité du match de hier que je voulais pas en parler, mais finalement je vais quand même en parler et je vais vous expliquer. Il faut quand même du changement. Voilà, parce que l'équipe de France est éliminée de cet Euro. Voilà, vous l'avez constaté si vous avez vu mon débrief. On est passé par tous les chemins émotionnellement. Voilà, on a été. Bon, voilà, je pense que le retour de Karim Benzema a fait beaucoup de bien à l'équipe de France, mais on n'a pas eu cette âme de 2018 où normalement, quand tu mènes 3-1 ou 3-2, tu dois essayer de rester bien en défense. On a voulu encore peut-être vouloir attaquer. Pour moi, c'est la faute de Didier Deschamps. Voilà, c'est la faute de certains cadres de l'équipe de France, certains joueurs qui ont plus le niveau de l'équipe de France. Je suis vraiment désolé, mais ils ont plus le niveau de l'équipe de France. Voilà, de mettre un 3-5-2, c'était pas le bon effectif. Quand est-ce que le Clément Lenglet a fait une très bonne saison? Le Clément Lenglet a fait une saison catastrophique avec Barcelone. Tu le mets en huitième de finale tu le mets contre la Suisse. Il a été catastrophique sur le premier but. Je crois que Clément Langlais, bon voilà, c'est fini pour lui l'équipe de France. Voilà, Griezmann n'a pas fait un énorme match. Voilà, même Kanté, voilà, première mi-temps très moyenne et la seconde période qui a été un petit peu mieux. Benjamin Pavard, voilà, il a été très bon à la dernière Coupe du Monde 2018 en marquant ce fameux but. Mais voilà, Pavard, c'est plus le niveau de l'équipe de France. Voilà, faut du changement là. Faut du changement pour moi. Je vais peut-être le répéter, mais voilà, Varane Kimpembe, c'est normalement une bonne charnière. Mais voilà, Varane, c'était quand même très moyen cette saison avec le Real. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Kimpembe, voilà, il a des absences. C'est quand même dramatique. Je suis déçu pour Pogba, parce que Pogba a fait quand même une très bonne saison. Il a fait une saison moyenne avec Manchester. Mais là, il avait élevé son niveau. Voilà, Pogba avait été énorme, voilà, sur cet euro pour le moment. Benzema, pareil, l'entrée de Kingsley Coman, voilà, énorme aussi. Rabiot qui a essayé de faire le taf sur son côté gauche, mais bon, voilà, c'est pas vraiment son poste de prédilection. Voilà, Griezmann qui a essayé un petit peu, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé oufissime Griezmann. Et après, bon, Benzema qui égale avec 31 buts Zinedine Zidane. Bravo à Karim Benzema. Et voilà, j'ai de la colère, mais j'ai plutôt de la déception ce matin en tournant la vidéo. Et puis après, bien sûr, Mbappé. Mbappé. Non, mais Mbappé, il veut gagner le ballon d'or. Mbappé, il veut essayer de porter l'équipe de France et il se rate le dernier penalty. Moi, j'en étais sûr que si Mbappé tentait le dernier penalty, il allait se le louper. Déjà que l'équipe de France aille au penalty, je pensais que ça allait être loupé et Mbappé, catastrophique. Euro, zéro Mbappé, mais zéro. Une merde qui tombe dans les chiottes. Désolé du mot. Mais pour moi, Mbappé, là, c'est au mois de septembre, trois fois sur le banc. Contre la Bosnie, contre la Finlande et contre l'Ukraine, tu le mets sur le banc, Kylian Mbappé. Je suis désolé, là, il se croit plus haut que tout le monde. Il gagne des milliards et des milliards et il est vraiment nul. Excusez-moi d'insulter Mbappé. Il peut avoir des milliards, ils peuvent tout faire. Voilà, presque il aurait pu avoir le ballon d'or s'il avait fait quelque chose. Il n'a rien fait. Il est nul, Mbappé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Est-ce que peut-être qu'il a déjà son transfert au Real Madrid? À mon avis, je ne pense pas qu'il ira au Real Madrid. Et j'ai même peur pour le Paris Saint-Germain parce qu'il faudra vraiment le bouger. Leonardo, si tu veux que Mbappé soit bon, il faudra vraiment que tu le bouges. Mais voilà, je pense que si tu es Didier Deschamps ou un autre, parce qu'on va en parler, là je dis qu'il faut du changement d'équipe de France, Mbappé sur les trois prochains matchs, il est quand même dans le groupe de l'équipe de France, mais il n'est pas dans les 23. Je suis désolé. Et maintenant, on va parler parce que, comme je l'ai dit, moi, je veux du changement dans cette équipe de France. Alors, d'une part, Loris, voilà, je pense que quand même je le garde, soit en étant leader numéro un
soit gardien numéro 2. Mondanda s'en va. Maignan, je le conserve et je prends Albon Lafont qui est l'avenir voilà, dans le futur. Après, Léo Dubois, on ne peut pas savoir. Benjamin Pavard, je pense que c'est fini l'équipe de France. Entre parenthèses, il ne faut plus Benjamin Pavard étant titulaire. Je suis vraiment désolé. Voilà, il a marqué un super but contre l'Argentine. Mais pour moi, Benjamin Pavard n'a plus le niveau pour être titulaire en équipe de France. Il faut qu'il soit remplaçant. Voilà, je vois pas quel arrière droit est quand même très bon en équipe de France en ce moment, mais peut-être tenter des Aït-Guillard. Tenter, bon voilà, tenter Léo Dubois. Mais voilà, je suis désolé. Plus de Benjamin Pavard titulaire. De l'autre côté, Lucas Hernandez, je le garde. Il est blessé, mais bon voilà. Lucas Digne, c'est pas mal aussi. Et pourquoi pas aussi tenter des Théo Hernandez. Voilà, il faut un petit peu du renouveau, même si Lucas Digne, il est bon. Après, Lucas Hernandez, son défaut, c'est qu'il a un problème de genou, il se blesse souvent. Alors pourquoi pas tenter son frère Théo Hernandez, Ferland Mendy. Euh, Après, en défense centrale, Varane, je le conserve parce que c'est sûr qu'il est mauvais. Mais bon, voilà, je le garde pour le futur. Kimpembe, je le garde quand même. Mais par contre, l'anglais, Zuma, ça dégage. Allez, ciao. Fini l'équipe de France et tu prends des Jules Koundé à son poste en défense centrale. Tu prends des Wesley Fofana qui a fait une excellente saison avec le Leicester. Voilà, tu mets des jeunes, tu mets des gens qui en ont envie. Zuma et l'anglais, c'est à la cave. Allez, ciao. Zuma, il a 8 sélections en équipe de France. Ça dégage. Clément Langlais, 12 ou 13 sélections. Ça dégage aussi. Et puis, après en milieu, par contre, je garde N'Golo Kanté. Parce que N'Golo Kanté, je pense qu'il arrêtera sa carrière après la Coupe du Monde 2022 ou après l'Euro 2024. Mais voilà, je pense qu'N'Golo Kanté, il faut que tu le conserves. Ça, c'est sûr. Paul Pogba, voilà, il faut quand même que tu le conserves parce qu'il est très bien. Tolisso, il peut apporter, tu conserves aussi. Rabiot, il faut que tu le conserves en équipe de France, mais à son poste, pas arrière gauche, désolé. Voilà, Adrien Rabiot, il est bon dans un système A3, dans un système A2. Des Sissoko, ça dégage, Sissoko, ça dégage. Euh, Puis après, je sais pas, je réfléchis qui y a d'autres. Après, bien sûr, en milieu de terrain, bon, Thomas Lemar, il a pas trop joué, alors on ne peut pas savoir. Euh, Coman, par contre, j'aimerais le voir un peu plus titulaire. Kingsley Coman, j'ai envie de le conserver dans ce groupe et qu'il soit vraiment titulaire. Marcus Thuram, c'est l'avenir. Ça, je le conserve. Ben Yedder, je pense que c'est fini. Voilà, il n'a même pas joué une minute. Je pense qu'il ne jouera plus. Il a 30 ans, c'est terminé. Giroud, même si, bon, voilà, il peut être bon et tout ça, il va sur ses 35-36 ans. Ça dégage, Giroud, ça dégage. Voilà, il aurait pu essayer de faire quelque chose contre la Suisse à un moment donné. Giroud, ça dégage. Allez, c'est vieux. Tu essaies de mettre Marcus Thuram en pointe. Tu essaies de mettre, je sais pas, je réfléchis, mais tu essaies de trouver un autre attaquant. Benzema, par contre, je le garde jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Après, il sera trop vieux, mais Benzema, je le conserve parce que Benzema, pour moi, c'est mon coup de cœur de l'Euro. Griezmann, peut-être le ménager un petit peu. Bon, Griezmann, il te le faut en équipe de France, mais peut-être Griezmann le mettre plus souvent en étant remplaçant. Mais voilà, Griezmann, quand même, je le conserve. Après, j'en oublie peut-être certainement, mais Mbappé, par contre, c'est sûr que tu vas pas le dégager, même si quoique moi je le dégagerai aussi. Mais voilà, Mbappé, je le mettrai sur le banc aussi. Voilà, il faut quand même énormément de changements. Et je pense Didier Deschamps, je ne sais pas ce que va faire Noël Le Graët. L'objectif, c'était une demi-finale. Je crois que Didier Deschamps, bon, voilà, il a fait de 2012 à 2021. Est-ce qu'il sera là jusqu'à la prochaine Coupe du Monde 2022? Mais alors là, s'il est juste là jusqu'à la Coupe du Monde 2022, il faudra vraiment bien reconstruire pour Didier Deschamps parce que là, c'était un séisme. Et, et après, ben, voir, parce que je pense qu'après la Coupe du Monde 2022, ce sera Zidane. Mais pour moi, jusqu'à décembre, je garde Zidane je garde, mais j'ai déjà fait un lapsus, mais je garde, mettons, Deschamps jusqu'à décembre pour voir ce qu'il va faire pour les matchs de qualification à la prochaine Coupe du Monde et à la Ligue des Nations lors de la demi-finale contre les Belges. Et par contre, si ça se passe mal, et ben,
je prends Zinedine Zidane. Voilà pour moi les petits changements qu'il faut faire. Je pense que Zidane, il faut qu'il arrive très vite en équipe de France. Et voilà, il y en a certains, il faut que ça dégage. Dites-moi pour vous si dans les commentaires qui voyez-vous, voilà, voilà. Ben après, quelle déception.